femme de ma génération, héritière des luttes des femmes haïtiennes, je suis intéressée par la recherche sur la vie et les expériences des femmes haïtiennes. Cependant, les ressources documentaires sur la vie des femmes haïtiennes manquent cruellement dans les bibliothèques de l'Université d'État d'Haïti. Tout au plus, peut-on trouver quelques productions des écrivaines haïtiennes ou de rares essais de chercheuses étrangères en ce qui a trait aux rapports sociaux de sexe. La Fondation Toya, qui milite en faveur du leadership des femmes, a récemment mis en place une bibliothèque jeunesse. Celle-ci comporte les rapports produits par le ministère à la condition féminine, les conventions internationales sur les droits des femmes ratifiées par Haïti, la politique nationale d'égalité femmes-hommes. En effet, dans le paysage haïtien, fait défaut un centre de documentation publique qui recense les ressources documentaires sur la vie et les expériences des femmes haïtiennes, ou encore la matrimoine intellectuelle des luttes de femmes haïtiennes, lesquelles remontent à 1934. L'accès à la recherche est au droit. L'accès à la recherche sur les rapports sociaux de sexe est vital pour nous autres jeunes femmes. Cela nous donne du pouvoir sur nos vies, sur notre devenir et nous permet de mieux construire notre autonomie. Aussi, j'invite les autorités ici présentes à continuer d'œuvrer en faveur de l'accès des jeunes, les jeunes femmes en particulier, à la recherche et à l'information sur les questions de genre. J'encourage également les agences de coopération internationale à continuer à soutenir le ministère dans ses efforts en vue de promouvoir la recherche sur la problématique du genre en Haïti. Pour terminer, j'encourage les jeunes femmes de ma génération à faire de la lecture leur compagne de route. Mais plus encore, je les encourage à s'approprier la matrimoine intellectuelle des pionnières féministes. De ce fait, je vous invite à fréquenter assidûment ce centre de documentation. Bref, faites-en votre seconde maison. Encore une fois, félicitations et merci à la ministre Eunide Innocent pour la redynamisation de ce centre de documentation sur les questions de genre. Présenter le centre de documentation nous permet de faire une brève historique du MCFDF pour mieux le situer. Créé par le décret le 2 novembre 1994, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est une institution à caractère normatif et transversal chargée d'appliquer, d'orienter, de faire respecter la politique du gouvernement en vue de contribuer à l'émergence d'une société plus viable et plus égalitaire. Dans l'objectif d'accomplir sa mission, le ministère dispose d'une structure organisationnelle composée d'un ensemble de directions, d'unités et de services, notamment un service de documentation et de gestion des données. Ce service a pour mandat principal de conserver tous les types de documents sur la problématique de genre et toutes les formes de production sur l'histoire des femmes haïtiennes. En outre, il est un espace d'accueil de tout public désirant de s'informer sur les données disponibles autour des sujets diversifiés sur l'état de la situation et des conditions de vie des femmes dans le monde et en Haïti. Au cours des ans, divers noms lui ont été attribués et des modifications ont été apportées dans son organisation et modalités de fonctionnement, dépendamment des contextes et des nouvelles approches d'intervention du MCFDF. C'est ainsi qu'on a eu, de 1994 à 1997, le service de documentation,
De 1997 à 2001, le service de documentation et de recherche. De 2001 à 2004, le service de recherche et de développement humain. Ces modifications se focalisaient sur les formes de demande du public et des besoins d'augmenter les capacités d'offre de services en matière de recherche sur le genre. Elles sont liées aux différentes formes de compréhension de la vision du ministère. En 2004, ce service a été considéré comme une entité fondamentale dans la généralisation de l'analyse selon le genre. Ainsi, il a été désigné sous le nom de Service de documentation et de gestion des données, l'actuel SDGD, rattaché à la direction de la prise en compte de l'analyse selon le genre. En 2010, suite au tremblement de terre, le ministère a constaté un certain enthousiasme de la population estudiantine à rechercher des informations sur de nombreux sujets autour des inégalités de genre. Il a été décidé d'ouvrir en 2013 un centre de documentation sur les questions de genre, une nouvelle structure qui doit être introduite dans la loi organique puisque c'est le SDGD qui est inscrit dans cette dernière. Ce centre a pour mission fondamentale d'accompagner et d'orienter le public dans la recherche sur le genre. Il est chargé de mettre en application la politique de recherche et de documentation du ministère qui doit permettre à la dite institution de constituer une base de connaissances scientifiques sur la problématique de genre en Haïti, ainsi qu'au niveau régional, voire international. Cependant, face aux contraintes diverses, cette structure n'arrive pas à remplir la mission qui lui était dévolue et offrir un service approprié et de qualité. Les demandes de données sexo-spécifiques récentes, d'ouvrages, de rapports d'études, d'enquêtes sur la problématique de genre ne cessent d'accroître. En ce sens, la redynamisation du centre de documentation est devenue un sujet de préoccupation du ministère. Mais elle doit être une démarche collective, car le centre est un bien public au service de la population, ce qui fait de lui un bien commun. L'appui de tout un chacun est donc nécessaire. Pour mieux desservir le public cible intéressé à comprendre les rapports sociaux de sexe, il s'avère incontournable de procéder à des évaluations permanentes qui peuvent aider le centre à développer de nouveaux outils conformes aux besoins exprimés. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication deviennent indispensables. L'intégration d'Haïti à la société moderne autour de la thématique genre requiert l'accès à l'information de qualité, l'innovation dans la collecte des données sexo-spécifiques, le leadership collectif dans la production des données fiables sur les rapports de genre et des modes de vie des femmes, la capacité à produire des analyses prenant en compte les nouvelles mutations et surtout la mise en évidence de notre culture et de nos capacités physiques et intellectuelles, source inépuisable de créativité et de richesse vers le développement durable. Journée porte ouverte pour la redynamisation du centre de documentation. Pour qui ça redynamisation centre ça, c'est parce que en fait, le ministère l'a constaté, peut-être que nous-mêmes nous avons au courant même gens avec nous avons constaté ça, que de plus en plus, il y a un pile monde qui est intéressé par la question de genre. Le ministère là depuis création en 1994, en direction qui est la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, qui est encore des PAG, les instituer ou bien les instaurer en dans
une entité qui occupe de questions de documentation selon le genre, documentation intégrée. Après le tremblement de terre là, en 2010, le ministère là était censé perdre toute ça qu'il gagné comme documentation dans ce centre là. Et alors que nous remarquons de plus en plus chaque jour, en pile étudiantes qui fini que ce soit dans l'école normale supérieure, que ce soit dans ethnologie ou bien dans l'autre faculté, ils ont besoin de recherches, ils ont besoin de documentation sur question de genre. Or, nous connaissons ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, c'est entité qui est responsable pour faire atterrir politique égalité gouvernement en matière d'égalité de genre. Donc, grâce à support USAID, grâce à support Femmes en démocratie qui vient journée aujourd'hui à renforcer ça, nous dit que faut que nous relais public là, étudiants yo, anciennes étudiantes et nouvelles qui viennent faire recherche, qui ont besoin de documenter, mais ils pas joindre assez d'éléments. Donc nous dit journée aujourd'hui faut que nous relais pour retourner pour nous dire journée aujourd'hui centre la renforcer et que li prête pour joindre par exemple les matériels que le ministère là gagne et puis les documents officiels de l'État aussi. Par exemple, on regarder sous table là nous avons une politique d'égalité que l'État haïtien a adopté depuis 2014. Nous gagnons là, nous gagnons plan égalité en tout, nous gagnons politique d'égalité. En même temps, nous gagnons un pile ouvrage que les chercheuses haïtiennes, les poétesses, monde qui a écrit, nous disons que journée aujourd'hui là sous table là. Donc c'est ouvert au public, tout le monde qui est intéressé à question de genre, tout le monde qui est intéressé à politique égalité, nous disons et centre de redynamisation ça, li ouvrir à eux-mêmes, nous prêts pour nous cap recevoir pour nous cap documenter centre là ouvrir pour cap venir faire recherche. Mission l'attribution qui public tout public, j'en ai dit là. Tout d'abord, nous avons un pile étudiants, sciences humaines, ethnologie, école normale supérieure, des gens qui font recherche en genre, qui intéressés, qui besoin d'informations. Donc, tout les ouvriers eux-mêmes, des chercheuses, Et puis en même temps, tout nous dit que toute production officielle de l'État, toute production officielle ministère l'a fait tout. Donc tout le monde qui a besoin de venir là, de venir joindre. Pas besoin de rentrer dans cette documentation ça. Pas besoin de rentrer dans cette documentation ça, tout le monde a ou venir mais leur venir ou présenter on pensait que ou bon identification quand même qui dit mais qui est souillé. Donc à partir de là, on joindre des gens qui cap orienter suivant ça que besoin. En termes de mission, attribution qui ça va c'est pour nous cap bail tout le monde qui besoin. Tout le monde qui est intéressé des informations sur la question de genre, sur la question d'égalité des sexes, puisque nous disons que l'État haïtien a adopté depuis 2014 une politique d'égalité. Il y a des gens qui ne connaissent pas qui est politique d'égalité, qui est qui en dedans. Donc nous disons tout ça, c'est ça fait nous mettre tout bail ça là, tout ouvrage ça disponible pour tout le monde qui besoin connaît, qui besoin pour cap venir joindre, c'est ici que cap joindre parce qu'en fait puisque c'est nous-mêmes qui ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, tout ça qui gagne un regard, qui ça qui concerne égalité des sexes, qui ça égalité entre femmes et garçons, donc nous disposons la canon journée aujourd'hui, c'est tout le monde qui est intéressé qui vient joindre. EPPLS depuis brivé à tête li, nous mettons au travail. D'abord, nous avons un programme, c'est-à-dire un projet de renforcement institutionnel, c'est-à-dire pour nous mettre EPPLS à travers 10 départements géographiques pays. Avant moi, c'est dans 3 départements nous avons, c'était l'Ouest, Sud, Nord. Quand nous avons un bureau dans le nord-est, un bureau dans le nord-ouest, un bureau dans la Tibonite, un bureau dans Grand'Anse, un bureau dans NIP. Nous avons 2 départements, c'est le département centre et le département sud-est, pour nous couvrir tout le pays. Parce qu'on a 4 caravanes changement que le président de la République, son excellent Jovenel Moïse,
et initié le mettre sous pied et qui a fait pile travail déjà dans la Tibonite et dans la péninsule sud là, c'est-à-dire au département sud, Grandance, Nip, mais qu'on y a caravane dans tout le pays, dans 10 départements. Eh bien, nous connaissons le logement social, son bagaille, son priorité liée, parce que nous connaissons tout le pays sous-développé, tant qu'Haïti, il y a plus que moitié de la population qui n'a pas accès à un logement décent, qui n'a pas accès à aucune infrastructure sanitaire. Eh bien, pour nous capables vraiment atteindre l'objectif de développement durable, eh bien, le logement social là, ils sont priorité. Et c'est le 11e point dans 17 objectifs qui viennent pour le développement durable là. Eh bien, président Jovenel Moïse, gouvernement Moïse Lafontaine, ils comprennent ça. Eh bien, il a encadré le PPLS, il a baillé le PPLS ça le besoin vraiment pour permettre que nous atteignons l'objectif ça. Eh bien, nous connaissons que dans la péninsule sud là, c'est le département sud Grandance Nip, président de la République là, il instruit nous pour construction de 2000 logements, surtout après le cyclone Mathieu. 3 départements ont été dévastés en pile. Et le travail ça a déjà commencé déjà. Et dans le Fond Rouge, Irois, Roseau, Corail, et dans Jouk Balvin, là, nous dans notre commune, tant que Moro, Chambélan, Abrico Bonbon, et pour nous atteindre toutes 13 communes qui sont dans le département Grandance. Et nous avons, dans la zone Fond Rouge, côté où nous avons dominé en grotte là, et bien comme président te promet, nous avons déjà plus de 100 logements qui sont en construction là, et il y a une majorité qui termine déjà. Et nous avons avancé. Et d'après les bandes là, nous continuons à l'autre logement encore dans le Fond Rouge. Nous avons avancé avec le travail ça pour répondre à besoins de la population. Là, nous prenons par exemple dans l'autre département tout, dans le cadre caravane changement, chaque logement par des dizaines, des milliers de logements qui ont pour construire. Et pendant le reste mandat président Jovenel Moïse là, en pile des milliers de logements à construire. Par exemple, la promesse campagne président, il dit policiers qui doivent construire Kaibouyo. Eh bien, dans Delma 33, en face commissariat, nous avons un terrain déjà qui est déjà déclaré d'utilité publique pour construire son logement. Nous avons l'autre partie terrain encore là, qui est plus de 10 carreaux de terre encore. Nous sommes là qui doit déclarer d'utilité publique pour permettre la construction de logement pour les policiers. Et nous avons un terrain cinéaste là. Tout, qui a une belle quantité de terrain, qui est environ 4 à 5 carreaux de terre, que nous allons construire le logement pour les policiers là-dedans. Après ça, nous avons, par exemple, dans la zone côté de l'école professionnelle Cité Soleil là, le président m'a demandé nous tout pour nous construire logement tout là, environ 2000 logements pour nous construire là. Et quand là, nous avons l'autre projet là, nous avons une équipe hiver là, qui voilà mondial là, qui se font gros exploit là, et qui jeunes ça yo, qui qualifient l'équipe ça pour mener dans le mondial là, eh bien, président de la République là, il passe nos instructions pour nous construire le logement pour tous les parents yo. Et nous avons commencé le travail déjà, nous rencontrons avec jeunes ça yo, avec le président de la fédération, Dr. Dadou, nous rencontrons avec le secrétaire général à tout, et Carlo Marcelin. Eh bien, nous allons rencontrer dans le jour qui vient avec les parents yo, nous allons la même pour nous voir côté un terrain, ou bien côté pas nous même pour nous joindre, ou bien ça gain caillou qui mérite réhabiliter, tout ça gain pour nous faire pour nous faire, pour nous permettre comme président dit pour tout parent qui moun sa yo gain un caille, gain un logement décent avec toute infrastructure sanitaire parce que jouer ça yo ti moun sa yo qui se fait gros travail ça là qui mettait vraiment Haïti sur échec mondial là n'a fait football là nous Haïti a cité fort pour du monde là et pour hiver là eh bien je dis là président voulait encadrer ti moun sa yo
pas seulement cahier la baille parents, mais tout l'autre encadrement la baille vraiment pour tout le monde ça travail au faire vraiment pour demain pas regretter yo te jouer te faire pile sacrifice pour te mener équipe ça et dans coupe du monde. Alors nous gain en pile travail qu'a fait au niveau EPPLS et que nous gain terrier rouge Wanamet et il y a environ 2 mois de ça nous saute bail 424 logements dans terrier rouge Wanamet. Alors EPPLS a travail parce que nous connaissons logement c'est un élément stabilisateur pour le développement humain. Dans tout projet, c'était par exemple pour Terrier Rouge, mais son projet fini là, remise qu'il fait déjà. Mais pour 2000 logements pour Péninsule Sud là, nous commençons avec eux. Et l'hypoco en phase finale, mais nous commençons avec eux, on n'a pas avancé. Et puis pour le projet pour construction policière, on connaît un terrain déclaré d'utilité publique, qu'on y a ces préparations qu'a faites pour nos terrains, pour préparer le terrain, et puis pour appel de français, pour film cap gain, pour faire construction logement policier, pour le qu'a fait. Et puis pour tout l'autre projet autour, c'est qu'on s'allie et tout. Par exemple, on connaît que l'on a un terrain déclaré d'utilité publique, eh bien, il y a un processus qui poursuit pour terrain disponible, et ça pour démarrer. Et caravane là, qui sous tout pays qui lance là, eh bien, on connaît ça à partir de 7 février. Caravane généralisé dans tout le pays là, eh bien nous préparer là pour avancer, pour nous mettre en exécution tout travail, tout projet. Est-ce que nous passons de dictature à la démocratie? Symboliquement, oui. Premier sac fait, il a changé pour le drapeau. Bon, nous connaissons un drapeau noir et rouge sous des salines. Après ça, Duvalier est venu faire drapeau noir et rouge, tout, le drapeau Duvalier, change le drapeau. Deuxième décision prend, première décision, c'est retirer comme à coûte là. Parce que Duvalier a créé un cocktail de VSN, volontaire de la sécurité nationale. Et c'est une manière pour avoir une relation de proximité avec les paysans. Et tout le monde c'est chef, il ne faut pas toucher pour ça. Mais depuis c'est tonton Macoute, on est là pour veiller, pas quitter le gouvernement mal. S'il y a une invasion, quel que soit, il faut rapporter ça, ou bien il faut le combattre, etc. Il faut raser comme Macoute là, il y a une liberté d'expression, le parti politique qui doit évoluer, et nous faire une nouvelle constitution. Mais, nous n'avons jamais fait la transition démocratique. À noter que nous disons, ce n'est pas une révolution parce que pas de bonne direction unifiée. Il y a des opposants à Duvalier à l'extérieur, des opposants éparpillés et en Haïti, mais pas de bonne direction unifiée pour nous retirer le pays là, pour nous mettre là. Et c'est conséquence ça nous avons payé jusqu'à présent. Quand en 1990, on était impliqué dans l'avènement du président Aristide au pouvoir, le programme du FNCD, était un dirigeant aux côtés de Tunep Delpé, regretté mémoire, et de M. Victor Benoît. Le programme politique du FNCD était de faire la transition démocratique. Ça n'est pas la transition démocratique. Vous sortez dans un système de dictature qui était un système côté anti-groupe contrôler tout régime, où doit passer dans la démocratie. Une transition pour faire. Pour retirer le régime dans nos systèmes côté c'est monde qui a décidé, pour mener dans nos systèmes côté c'est institutions qui a dirigé. Le fait que le travail ça n'a pas jamais fait, nous tombons dans l'improvisation, nous laissons frapper, qui bon nous, en 32 ans, 19 gouvernements, 5 coups d'État, 17 conseils électoraux provisoires, alors sont seuls pour nous gagner. Et avec tout ça caractérisé par l'absence de prise en charge de gestion pays. En 1986, nous avons environ 6 millions. Je dis à nous environ 11 millions selon les chiffres. Nous évoluons sans aucune planification. Nous avons une bande de communautés qui tournent en commune. Nous n'avons pas bâti de nouvelles villes. Et les grandes villes, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caille, Saint-Marc, ils ont évolué, Jean-Noué a évolué.
nous tombons dans un processus de racheter jardin, planter caille, sans aucune planification. Et il n'y a pas aucune différence entre qui ça qui est urbain et qui ça qui est rural. Et nous pas fait aucun zonage, aucun plan d'aménagement du territoire. Zone qui pour produit pour nous manger, nous mettons caille sur eux, j'en ouvre anarchiquement. Nous pas respecter voie de pénétration. Et puis, nous venons tourner en société de débandade. À côté de ça, il y a des choses qui changent dans la société à tout. Il n'y a pas mis le président en fonction de volonté d'un petit groupe. Ça, tout quoi perdu pouvoir. Nous sommes capables de dire que les différentes personnes qui se sont succédées au pouvoir à la présidence d'Haïti, ce n'est pas l'Américain qui mettait, ce n'est pas la bourgeoisie traditionnelle qui mettait, ce n'est pas l'armée qui mettait. En commençant par le président Aristide, si vous avez mis un monde, si bourgeoisie, l'armée, les Américains ont choisi le monde, c'est pas lui qui a choisi. Ils viennent gagner une volonté populaire qui ont déjà affirmé. Un peu la même chose avec Préval. On ne peut pas dire que c'est bourgeoisie. Ils bénéficient des concours de circonstances. Et plus tard, on est capable de dire la même chose pour le président Martelly. Quel que soit ce qu'il a reproché, mais un concours de circonstances, c'est comme si le peuple a décidé. Il y a des moments que le peuple décide. Mais ça ne suffit pas de décider, il faut qu'on organe qui mène des décisions vers la transformation des aspirations. Jovenel Moïse, récemment président d'Haïti. Autrefois, 40 ans, 50 ans de ça, pas de gens qui sont tout du Nord pour devenir président d'Haïti, même s'il a une popularité. Parce que faut que l'armée ait une bénédiction, il faut que l'Américain ait dit mopal, il faut que la bourgeoisie traditionnelle là, tu es d'accord. Alors, bon bagaille qui change en termes de manifestation de la volonté populaire, mais pour traduire en sens réel d'amélioration de conditions de vie. Il y a plus de monde qui gagne accès à l'éducation. Même si nous plus, mais il y a plus l'école, il y a plus de monde qui est formé dans le pays. Il y a ça. Mais nous pas toujours gagné bon monde dans bon place là. Alors, là, me parler de relève de qualité, puis gros malheur qui arrive nous, c'est arrêter à responsabiliser l'autre monde. Pour dire Evans Paul pas de bon et tel pas de bon. Commencer à poser peut-être nos questions et nous-mêmes. Ça nous pourra le faire parce que nous avons une responsabilité pour nous-mêmes. Et pas essayer pour nous échouer. Et m'a fini sous ça. Quel que soit grand joueur de football qui gagne sur la planète là, yo shooté plus ballon dehors que ballon de goal. C'est à faute de persister, de shooter, on finit par faire goal. C'est ça que fait chaque léon fait goal là, il est content. Et m'a fini net sous une réaction que j'ai fait à la dernière conférence au Cap Haïtien dans le café Philo sur le même sujet ça. Il y a un jeune qui posait une question. Bon, 32 ans, qui j'aime qualifier. Succès ou échec? Je suis un grand pilote d'audace pour me dire que c'est succès, puisque la réalité est là. Son échec. Il faut m'assumer son échec, puisque ce n'est pas une question de retirer du valier, c'est pour nous dire un pays qui marche plus bien. Ce n'est pas le cas. Je dis, mais est-ce que ou même ou pas fait partie échec là? Ma réponse. Lorsque jouer nos équipes, dans un match de football qu'a fait, ou marqué 3 goals, équipe ou a perdu 4-3, ou fait partie échec là. Merci en plus. Son activité, on a presque dit académique, mais puisque nous traitons de questions politiques là-dedans, nous actualité ou nos activités, nous avons dit para-académique. C'est-à-dire nous profiter de date 7 février qui représentait une date historique dans l'histoire contemporaine nous, pour nous permettre que les étudiants au cap fait théorie, qui apprennent la politique, la diplomatie par la théorie, aient l'occasion de rencontrer un homme politique que dans la coordination générale CEDIA que moi m'a dirigé, nous pensons que c'est un témoin et un acteur de la vie politique haïtienne qui était capable d'interroger. Donc nous choisissons Evans Paul et qui vient répondre aux questions. Nous pensons que son exercice qui permet de mieux comprendre la réalité politique pays, qui permet de mieux comprendre l'histoire récente d'Haïti des 32 dernières années, de la fin de la dictature à la recherche de la démocratie que nous l'avons toujours. Et nous remercions Evans Paul
comme ancien premier ministre, ancien homme politique, ancien opposant politique à Duvalier, etc., que l'ait accepté, vient faire exercice ça avec étudiants qui posaient tout type de questions pour essayer mieux comprendre l'actualité et réalité politique pays, mais tout situer Mounio dans le contexte actuel que nous vivons là. Ou même en tant qu'homme politique, dis-nous, 32 ans après, quelle lecture fait de pays par rapport avec le passage de dictature à la démocratie? Moi, je pense que nous avons un processus qui est long, qui est difficile, qui est houleuse, mais nous ne pouvons pas arriver dans la démocratie. Je pense que Evans Paul reconnaît ça tout lui-même comme un acteur, ancien dirigeant, ancien premier ministre, etc. Et la seule difficulté, enfin la grande difficulté, c'est que nous avons impatience de la population pour que les promesses de la démocratie arrivent dans la réalité pour eux. Parce que lorsque vous dites qu'il faut nous finir avec la dictature parce que la dictature n'est pas bon et que le peuple a fait sacrifice d'accepter un changement de régime pour arriver dans la démocratie, mais il n'est pas ouais. Qui sa démocratie a apporté pour lui. Nous entendons pile de questions, que ce soit de la part de étudiants qui ont posé des questions, mais tout de la part de monde dans la population. C'est vrai que il y a une liberté d'expression, une liberté de la parole, une liberté politique, dans le parti politique que vous voulez, mais et la réalité de la vie qui n'a pas changé pour les gens qui sont mal, qui sont pauvres. Nous pensons que ce processus là long et il doit interpeller les gens qui ont fait politique dans le pays pour nous dire on fait un effort pour nous arriver vraiment vers la démocratie. Pas seulement qui garantit la liberté, mais la démocratie qui vient changer la vie, la santé, l'éducation, l'organisation de l'État, de l'espace public. Nous manquons, fait effort pour nous arriver là-dedans. 32 ans après, Evans Paul considéré comme un échec. Moi, dans le même sens avec lui, son échec que lié. Même si nous avons regardé, nous avons partagé la responsabilité dans l'échec ça. Qui est-ce qui gagne pour porter responsabilité à l'échec ça? C'est une autre analyse. Donc 7 février 86, 7 février 2018, ça fait 32 ans depuis que le peuple haïtien était levé campé à travers une mobilisation exemplaire qui était rassemblée presque toute couche de la société et qui était rassemblée presque toute région pays pour te dire non à la dictature, pour te dire que dictature sanguinaire 29 ans, ça faut que les cabas. Donc 7 février 86, c'est une grande victoire populaire. C'est un moment extrêmement important dans la construction nationale. Là. Et c'est un moment qui a été arrivé à mettre dos à terre. Il y a un dictateur qui est plus féroce dans le continent. 7 février 86, il était fait contre dictature, mais il était fait tout contre impérialisme, contre domination impérialiste. Il ne faut pas oublier que tout mouvement populaire qui était levé campé après 86, a dit à bas plan la mort. À bas plan ajustement structurel, à bas privatisation. Et 7 février 86, c'était non seulement fini avec la dictature, mais c'était tout changer l'État. Parce que y a un problème fondamental que nous avons dans le pays, c'est que nous avons l'État qui déclare la guerre à pays, qui déclare la guerre à nation. Donc, c'est l'État antinational, antipopulaire, et qui travaille contre l'intérêt nation. Et c'était un moment tout extrêmement important. Côté que le système politique haïtien l'était sous exclusion, l'était mettait les gens sous côté. 1986, le peuple haïtien dit nous la donne, nous sous terrain politique là, nous devons exprimer nous devons organiser nous et nous sommes acteurs politiques que nous devons considérer le prendre décision politique. Donc nous avons dit 4 éléments fondamentaux ça dans 7 février 86. Contre dictature sanguinaire, contre impérialisme, changer l'État et affirmation que le système politique qui est sous exclusion n'est pas qu'à continuer. Nous la donne, nous doués sur scène politique. Évidemment, à partir de ce moment ça, nous allons voir que nous n'avons aucune chaîne offensive pour craser le mouvement populaire ça, et pour avoir une offensive féroce pour démantibuler le mouvement populaire ça, à travers notamment des occupations militaires, à travers des coups d'État, à travers insécurité programmée, avec différentes formes de zinglin-d'eau, à travers programmes d'ajustement structurel, à travers corruption, développementisme et écraser institutions payantes, écraser économie paysanne. C'est tout arsenal ça qui est levé pour freiner le mouvement populaire dans la course et pour ne pas capable vraiment atteindre l'objectif que l'était fixé. 32 ans après, il est important que nous songions ça 7 février 46 l'antenne dit
32 ans après, on voit que il y a des avancées importantes qui fait dans la construction d'une nouvelle culture démocratique dans le pays. Il y a une évolution extrêmement significative au niveau de culture politique société. Et je dis, un peuple haïtien n'a pas accepté de faire bac. Politique pour le changement d'Haïti, PPCH, qui est dans la Ligue nationale Force démocratique. Plateforme politique pour le changement d'Haïti, PPCH, Corée et encouragé caravane changement qui a atterri dans 10 départements. 7 février, Jean-Président République là, Jovenel Moïse, te promet hier. Plateforme politique pour le changement d'Haïti, PPCH, bat bravo la contentement pour ensemble matériel et équipement que le Président République là, Jovenel Moïse, mettez disponible pour caravane changement 7 février. Et spécialement dans le département l'Ouest là. C'est un président qui a un pile fougue avec détermination pour le travail. Parce que depuis la campagne, il te dit, la mettez moun yo, soleil là, rivière ensemble, pour mettre manger dans l'assiette peuple là, avec l'argent dans poche yo. Cependant, n'a profité de vos messages ça par le président de la République là, Jovenel Moïse, avec tout le gouvernement, n'a dit yo pas qu'à atterrir avec programme yo, sans organisation de base yo, sans organisation populaire yo. PPC a chaque mandé intégration militant yo. Nous dit vive changement, vive Haïti. Nous-mêmes, plateforme politique pour le changement d'Haïti PPCH, nous avons parlé de décortiquer budget criminel là, pour nous vulgariser là à travers la presse. En jour d'aujourd'hui, mais résultat budget criminel là, porté pour la population, parce que sans orientation, sans matériel, pas gagné qui a fait dans le pays. Nous avons gagné dans le mandat, nous, dans la campagne, nous avons gagné 4 ravines, nous avons fait campagne sur eux pour nous traiter. Et ravine ça, c'est ravine Zoyon, ravine Sévère, Miller et Machin. Et avec ravine ça, pour nous traiter, pas de matériel. Là, nous allons dans le ministère des Travaux publics pour nous intervenir, nettoyer le canal bassin Vincent, pour mettre au clean, pour ne pas bomber commune et des blés. Mais par rapport pas de matériel qui peut rendre la vigne clean, sur la vigne avec matériel départemental gagné dans le bureau de disponibilité, la vigne pour clean, parce que chaque fois pour m'intervenir dans la vigne, pas de matériel. Tantôt yo prêté matériel, yo bon matériel yo capé travail, yo vinn lever yo, al mette yo matissan, al mette yo l'autre côté pour capable porter un petit débloussaille, intervenir avec yo faire débloussaille en bas. Maquillage, de face painting et de photoshoot, côté que vous finissez faire photo et en même temps, même côté à ou photo. Et pour nous commencer la journée, nous avons commencé avec une causerie et sur le carnaval, comment Noël, comment participation, comment était dans tant longtemps et qui ça nous perdu là-dedans et comment nous capables de rehausser la culture noire à travers une plus grande activité que le pays a gagné qui c'est carnaval. Donc, et juste après,
et causerie, nous venons ça et maquillage et photoshoot côté tout le monde a enjoy. Moi c'est à nous capable sous la courant, nous capable rejoindre et artistes qui en pile là c'est des anciens étudiants de l'ENADS et nous avons des photographes tout. Mais ce qui est message direct que nous voulons faire passer à travers l'activité carnaval dans Yera. Et comme nous tous connaissons que Yera c'est un espace qui c'est gardien culture haïtienne. Parce que nous avons histoire de l'art et archéologie, nous avons patrimoine et tourisme, nous avons le département d'histoire et aussi de la géographie et sciences politiques. Donc ensemble, nous réunissons force nous pour nous vendre et population, pour nous éduquer population. D'ailleurs, nous lançons une campagne qui est une campagne d'éducation artistique et culturelle. Donc, nous invitons, c'est une activité qui a duré 2 jours. Jeudi, c'était le premier jour. Et demain, l'autre plus gros lobo là-dedans, c'est que dans le festival, nous allons recevoir l'équipe et UV1, côté que nous allons maquiller toutes mesdames pour participer avec nous. Donc tout ça entre dans une campagne de sensibilisation parce que nous avons assisté jeudi à travers un carnaval côté que qui a dénaturé, côté que nous commençons à perdre l'identité nous. Donc notre travail à nous en tant qu'étudiants, c'est d'éduquer la population. Eh bien, nous invitons la population à prendre part à travers nos différentes activités. Il y a une façon pour nous capables mieux dire, mais qui c'est qui culture? Parce que nous commençons à perdre l'identité. Donc c'est juste objectif, une activité comme ça, c'est rehausser l'identité et la culture haïtienne. Ça qui encourage nous à organiser une telle activité, c'est comme si carnaval, je nous ai carnaval a fait de tous côtés. Chaque école, chaque faculté, grand pile l'autre côté qui dit il a fait carnaval. Mais l'on va être dans carnaval là, ou juste un petit bail tout simple. Son DJ qui paraît qui fait son et dans la majorité musique pas locale, pas haïtien. Donc on est en train de perdre notre culture. C'est pour rehausser l'identité, c'est bien ça. J'aime pas de barre. Monsieur le président qui s'en mange, j'aime pas de barre. Monsieur le sénateur qui s'en fait même pas de barre. Monsieur le sénateur qui s'en fait même pas de barre. Monsieur le parlementaire.